Cette légende virale tire son titre d'un vieux terrain de jeu apprécié des enfants japonais. Mais à l'image de Ring Around the Rosie, qui a vu le jour avec la peste bubonique de l'Europe, son innocence est maintenant corrompue par une histoire de guerre, sadisme et inimaginables horreurs. Le mot kagome peut se traduire en gros par cercle, mais peut aussi être interprété comme cage ou entourage. Le jeu s'appellerait Kagome Kagome, autrement dit encerclé. Les règles varient selon les traditions, mais dans une version, un groupe d'enfants choisit l'un d'entre eux pour se tenir debout, tandis que les autres forment un cercle autour de lui, en chantant une chanson commençant par Kagome Kagome. Ils essayent de lui faire peur avec des mouvements soudains, des sons forts ou des visages effrayants. Si l'enfant choisi cède, il perd. Personne ne sait avec certitude depuis combien de temps le jeu a été inventé. Le récit le plus bizarre et le plus horrible de Kagome Kagome remonte à 1942, dans un orphelinat de la préfecture de Shimane, au Japon. Selon la documentation obtenue par les Alliés auprès des installations allemandes capturées, des responsables nazis avaient occupé l'orphelinat isolé afin de mener des expériences classifiées sur les enfants. Les expériences, dont les autorités ont insisté pour qu'elles aient lieu en dehors de l'Allemagne afin d'éviter une publicité négative, impliquaient la recherche d'un prétendu interrupteur mortel dans le cerveau humain qui, une fois activé, déclenche théoriquement le processus lent et délibéré du vieillissement physique et la mort du corps à la fin. Les scientifiques nazis ont émis l'hypothèse que le fait de localiser et d'enlever cet interrupteur pendant qu'une personne est encore jeune pourrait rendre cette personne pratiquement immortelle. De nombreux sujets, enfants et adultes, ont connu une fin prématurée lorsque les médecins nazis ont essayé à plusieurs reprises d'enlever cette zone spécifique du cerveau. Les innombrables innocents qui sont morts des suites de l'intervention ont été enterrés dans les bois entourant l'orphelinat, et aucune trace de leur nom n'a été mentionnée dans la documentation. Enfin, il semble que les médecins aient réussi avec un sujet, une très jeune fille. Son cœur s'est arrêté pendant l'opération, mais elle a été ravivée par des chocs électriques. Curieusement, cela s'est produit à plusieurs reprises. Son cœur s'arrêtait souvent pendant qu'elle dormait, mais elle pouvait facilement être réanimée par la suite et semblait normale, malgré un comportement plutôt étrange. L'intervention a été considérée comme un succès et a été répétée sur plusieurs autres enfants avec des résultats similaires. C'est alors que le jeu de Kagome Kagome est mentionné pour la première fois dans les documents. Après la chirurgie, les enfants sujets étaient cohérents et pouvaient converser normalement avec leur médecin. Mais plus tard, ils ont erré dans les couloirs de l'orphelinat avec un sourire calme et euphorique sur leur visage, comme s'ils partageaient un secret merveilleux. Cependant, lorsqu'un seul enfant était seul avec l'un des médecins ou des gardiens, on disait que leurs expressions changeaient instantanément pour un regard de pure malice et de haine diabolique. Ils ont commencé à distinguer divers observateurs adultes, à les encercler et à chanter les mots du jeu Kagome, Kagome, Kagome. À la fin de la guerre, lorsque l'expérience a été interrompue, de nombreux scientifiques et accompagnateurs avaient déjà abandonné l'orphelinat pour des raisons non mentionnées dans les documents. Les dernières entrées ne donnent aucune indication sur ce qui est arrivé aux enfants. Le seul récit provient d'un des 4 gardiens restants, qui est parti juste avant l'entrée des forces alliées dans la zone. Il écrit que les enfants s'approchaient de lui, souriant, lui demandant de jouer une dernière partie de Kagome Kagome. Il mentionne que leur regard était si horrible qu'il s'est retourné et s'enfuit de l'immeuble sans jamais regarder en arrière. Aujourd'hui, l'orphelinat abandonné est toujours debout, mais les habitants refusent catégoriquement de s'en approcher. Ils prétendent que les bois qui entourent le bâtiment sont remplis de souches d'arbres étranges et noueux qui ressemblent à des corps humains. On dit aussi que les enfants sont encore à l'intérieur. Non, pas des fantômes, mais bien vivants, maudits par la vie éternelle grâce à l'intervention chirurgicale des médecins. Certains visiteurs sceptiques ont exploré les lieux et certains prétendent avoir vu les enfants. Les enfants sont décrits comme plus ou moins normaux, mais portent les cicatrices de leur chirurgie. Et leurs expressions sont étrangement angéliques. Ils invitent les visiteurs à jouer à leur jeu, avec sa règle simple. Si vous flanchez, vous perdez. Ceux qui prétendent avoir joué au jeu du Kagome 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 avec les enfants
disent que les expressions faciales des enfants sont soudainement devenues hideuses, voire monstrueuses, des formes inhumaines. Ceux qui ont réussi à rentrer de l'orphelinat ont rapporté que, malgré leur horreur absolue, ils ont réussi à ne pas sourciller. Cependant, plusieurs autres qui ont exploré la région ne sont jamais revenus et sont toujours portés disparus. Nous supposons donc qu'ils ont perdu.